Depuis octobre 2025, une série de nouvelles règles ont commencé à s'appliquer dans les aéroports européens, et très peu de médias les ont expliquées clairement. Ces mesures font partie du lancement du nouveau système d'entrée et de sortie, EES, dans les pays de l'espace Schengen, dont la France, et marquent un avant et un après dans la manière de voyager. Pour les passagers de plus de 60 ans, ces changements peuvent être décisifs. Ils représentent la différence entre un voyage paisible et un trajet rempli de formalités et d'attentes. Le plus souvent, on découvre ces règles directement à l'aéroport, lorsqu'il est déjà trop tard pour s'y adapter. C'est pourquoi aujourd'hui, je vais te résumer les 10 nouveautés les plus importantes qui entrent en vigueur dès ce mois d'octobre, afin que tu puisses anticiper, voyager sans stress et profiter des nouveaux avantages. Adieu à la limite de 100 ml. Nouvelle politique sur les liquides en cabine. Depuis octobre 2025, plusieurs des plus grands aéroports d'Europe, dont Paris-Charles de Gaulle, Amsterdam-Schiphol et Rome-Fiumicino, ont confirmé la suppression définitive de l'ancienne limite de 100 mm pour les leakages dans les bagages à main. Grâce au nouveau scanner 3D de haute précision, il est désormais possible de transporter des récipients jusqu'à 2 litres, sans avoir besoin de les placer dans des sacs plastiques transparents. Pour de nombreux passagers âgés, c'est un immense soulagement. Médicaments, bouteilles d'eau spéciales ou produits de soins personnels n'ont plus besoin d'être fractionnés en petits contenants. Cependant, tous les aéroports français n'appliquent pas la mesure au même moment. Dans les terminaux de taille moyenne, comme Marseille, Bordeaux ou Toulouse-Blagnac, les anciennes restrictions peuvent rester en vigueur jusqu'à la mise à jour complète des équipements technologiques. Conseil: avant de voyager, consulte le site web de l'aéroport de départ pour vérifier si le nouveau système est déjà opérationnel. Ainsi, tu éviteras des contretemps lors du contrôle de sécurité. Changement dans la correction des noms sur les billets. Depuis octobre 2025, les principales compagnies aériennes européennes opérant en France, comme Air France, Transavia et les compagnies low cost les plus connues, ont adopté une mesure très attendue. Elles permettent de corriger gratuitement les erreurs orthographiques dans les noms des passagers, à condition que l'identité soit vérifiable et que la demande soit faite jusqu'à 48 heures avant le vol. Auparavant, une simple faute, comme une lettre mal écrite ou un nom de famille incomplet, pouvait entraîner des frais élevés, ou même l'impossibilité d'embarquer. Ce changement est particulièrement utile pour les voyageurs âgés, qui réservent souvent par téléphone ou via des agences, où les erreurs typographiques sont plus fréquentes. Conseil: vérifie ton billet dès ton achat. Si tu remarques une erreur, contacte immédiatement la compagnie aérienne. Dorénavant, la correction est gratuite et peut éviter bien des tracas. 3. Nouveau contrôle biométrique et sécurité renforcée pour les passagers âgés. Avec l'entrée en vigueur du nouveau système d'entrée et de sortie, EES, en octobre, tous les aéroports de l'espace Schengen, y compris les aéroports français, on commence à enregistrer les données biométriques, empreintes digitales et reconnaissance faciale, des voyageurs provenant de pays extérieurs à l'Union européenne. Bien que le système vise à accélérer le passage aux frontières et à supprimer le tampon physique sur le passeport, dans la pratique, il peut provoquer des files d'attente plus longues au cours des premiers mois, surtout pour ceux qui ne sont pas familiarisés avec les bornes automatiques. Pour les passagers de plus de 60 ans, le personnel de la police aux frontières est tenu d'offrir une assistance supplémentaire, en aidant à l'utilisation des dispositifs et en priorisant l'enregistrement lorsqu'une difficulté de mobilité ou de compréhension est détectée. Conseil: arrive à l'aéroport avec un peu plus de temps et garde ton passeport à jour à portée de main. Si tu ne sais pas utiliser le système automatique, demande de l'aide directement. Les plus de 60 ans ont la priorité en France et dans d'autres pays Schengen. 4 zones d'embarquement exclusives pour les plus de 60 ans. Depuis octobre 2025, plusieurs aéroports européens, dont Paris-Orly, Lyon-Saint-Exupéry et Madrid-Barajas, ont mis en place des zones spéciales d'embarquement prioritaires pour les passagers âgés de plus de 60 ans. Il n'est pas nécessaire de voyager en classe affaires ni d'avoir des services premium. La priorité d'embarquement est accordée en fonction de l'âge et vise à réduire les foules et à offrir un accès plus calme aux avions, en particulier dans les grands aéroports très fréquentés. En France, cette mesure est mise en œuvre progressivement et peut ne pas être indiquée sur les panneaux ni sur les écrans. Conseil: demande directement au personnel de la porte d'embarquement si tu peux accéder à la file prioritaire. Dans la majorité des aéroports français, elle est déjà disponible, même si elle n'est pas encore affichée de façon visible.
Changement de réservation sans frais en cas d'urgence médicale. Depuis octobre 2025, les principales compagnies aériennes européennes, parmi lesquelles Air France, Lufthansa, Iberia et KLM, appliquent une politique unifiée qui permet de modifier la date du vol sans frais supplémentaires lorsque le passager ne peut pas voyager pour des raisons de santé justifiées. Jusqu'à récemment, même dans les cas urgents, de nombreuses compagnies facturaient des pénalités ou annulaient tout simplement le billet. Désormais, il suffit de présenter un certificat médical officiel pour que le changement de date soit autorisé sans frais et avec priorité sur la nouvelle réservation. Cette mesure est particulièrement bénéfique pour les passagers âgés qui peuvent avoir des imprévus de santé de dernière minute ou des traitements médicaux modifiant leur plan. Conseil, garde toujours tes certificats ou rapports médicaux à jour. Si tu dois reprogrammer ton vol, contacte dès que possible le service client pour conserver ton billet sans frais supplémentaires. 6. Assistance accrue pour les passagers de plus de 60 ans lors des correspondances. Une autre nouveauté de ce mois-ci est l'obligation d'une assistance étendue dans les aéroports de l'espace Schengen pour les passagers âgés de plus de 60 ans qui effectuent des vols avec correspondance. En France, les aéroports comme Paris-Charles de Gaulle, Nice-Côte d'Azur et Lyon-Saint-Exupéry doivent offrir un accompagnement gratuit, même si le voyageur ne présente pas de handicap reconnu. L'assistance peut inclure le transport interne entre les terminaux à l'aide de voiturettes électriques, un accompagnement personnel, une priorité au contrôle de sécurité et une orientation directe vers la porte d'embarquement suivante. L'objectif est d'éviter les pertes, les chutes ou les retards dans les trajets comportant des correspondances longues ou complexes, un problème fréquent chez les passagers âgés. Conseil: demande le service d'assistance au moment de la réservation ou au moins 48 heures avant le vol. Ainsi, l'aéroport pourra prévoir du personnel disponible à ton arrivée. Priorité en cas de retard ou d'annulation de vol. Depuis octobre 2025, l'Union européenne a élargi les règles de compensation aérienne, obligeant les compagnies à accorder la priorité aux passagers de plus de 60 ans lorsqu'il y a des retards importants ou des annulations. Cela signifie que les voyageurs de ce groupe reçoivent une assistance prioritaire pour être replacés sur des vols de remplacement, la remise immédiate de bons de repas ou d'hébergement, ainsi qu'un traitement accéléré des remboursements. Dans les aéroports français, comme Bordeaux ou Marseille-Provence, où les retards dus aux conditions météorologiques sont fréquents, cette nouvelle règle vise à éviter que les passagers âgés ne passent des heures à attendre sans information ni aide. Conseil: si ton vol subit un long retard, rends-toi au comptoir et informe le personnel de ton âge. Tu as droit à une priorité et une assistance préférentielle selon le nouveau règlement européen. Droit de recevoir les informations de sécurité sous format imprimé. Depuis octobre 2025, toutes les compagnies aériennes opérant au sein de l'Union européenne sont tenues de fournir les informations de sécurité sous format papier à toute personne qui en fait la demande. Cela comprend les instructions d'urgence, la localisation des sorties, les règles concernant les médicaments et les procédures d'assistance pendant le vol. Jusqu'à présent, la plupart de ces informations n'étaient disponibles que sur les écrans ou dans les applications mobiles, ce qui rendait leur accès difficile pour de nombreux passagers âgés préférant les documents physiques. En France, des compagnies comme Air France, Transavia et EasyJet France respectent déjà cette obligation. Conseil: au moment de l'embarquement ou au comptoir d'enregistrement, demande le livret imprimé de sécurité. Tu auras ainsi toutes les informations à portée de main sans dépendre de ton téléphone ou d'une connexion Internet. 9. Priorité dans l'attribution des sièges. Une autre nouveauté mise en place en octobre 2025 est la priorité dans le choix des sièges pour les passagers de plus de 60 ans, en particulier sur les vols complets ou très fréquentés. Les compagnies aériennes doivent offrir, sans frais supplémentaires, des sièges côté couloir, des places avec plus d'espace pour les jambes ou situées près des toilettes, lorsque ces options sont disponibles. En France, cette règle s'applique déjà sur les vols nationaux et européens au départ d'aéroports comme Paris-Orly, Bordeaux-Mérignac et Toulouse-Blagnac. Conseil: lors de l'enregistrement, indique ton âge et demande expressément un siège adapté. Ce n'est pas automatique, mais l'équipage est tenu de te donner la priorité s'il reste des places disponibles. Indemnisation rapide en cas d'annulation. Depuis ce mois-ci, un nouveau règlement européen renforce les droits des passagers de plus de 60 ans lorsqu'une annulation survient pour des raisons techniques, des grèves ou de mauvaises conditions météorologiques. Les compagnies aériennes doivent leur offrir une relocalisation immédiate sur un autre vol, un hébergement prioritaire
et un remboursement accéléré si le passager préfère ne pas voyager. En France, où les grèves dans le secteur aérien sont relativement fréquentes, cette mesure représente un grand soulagement pour les voyageurs âgés qui jusque-là étaient souvent laissés de côté dans les longues files d'attente des services d'assistance. Conseil, si ton vol est annulé, rends-toi directement au comptoir d'assistance ou contacte la compagnie par téléphone. Mentionne ton âge et demande explicitement le traitement préférentiel. Les nouvelles règles européennes te protègent. Et voilà, nous arrivons à la fin de ce résumé des nouvelles règles et droits qui entrent en vigueur en octobre 2025 dans les aéroports européens et français. Ces mesures font partie des efforts de l'Union européenne pour rendre les voyages plus sûrs, accessibles et humains, en particulier pour les passagers de plus de 60 ans. Si tu as trouvé ces informations utiles, partage-les avec ta famille ou tes amis qui voyagent souvent. Laisse ton commentaire avec tes doutes ou tes expériences et reste attentif. Dans les prochains jours, je vais t'expliquer comment te préparer au nouveau système ETIAS, qui entrera en vigueur en 2026 et changera encore une fois la manière de voyager en Europe. On se retrouve dans la prochaine vidéo avec plus de conseils pour continuer à voyager tranquillement et sans mauvaise surprise.